Bonjour mes petits padawans de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette de fête et on va réaliser un gâteau au chocolat. Vous allez voir, c'est hyper facile à réaliser. Pour commencer notre recette, nous aurons besoin de 180 g de chocolat noir auquel j'ai mis 160 g de beurre et on va faire fondre tout ça au bain-marie, au micro-ondes, comme vous préférez. Donc ça, on fait fondre, je m'en occupe tout de suite après. Et pour commencer notre recette, nous avons besoin de 6 œufs entiers auxquels j'ajoute 70 g de sucre. Et maintenant, il suffit de battre le tout pour que ça triple de volume. Au robot, c'est beaucoup plus facile. On bat ça pour que ça triple de volume et on se retrouve. Et voilà, on se retrouve, mon mélange a triplé de volume. Je vous ai passé le batteur électrique. Mais si vous avez un robot pâtissier, faites-le au robot, ça prend 5 minutes. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? À notre préparation, on va ajouter 100 g de farine et j'y ai mis les 6 g de levure chimique. On va venir tamiser notre farine en 2 fois et avec une maryse, on va venir incorporer délicatement notre mélange. C'est vraiment très facile à réaliser. Quand on a fini d'incorporer la première partie de la farine, on fait le reste. Je vous retrouve une fois que tout sera mélangé. Et voilà, on se retrouve. J'ai incorporé toute ma farine. Faites bien attention qu'il n'y ait plus de farine non incorporée. Vérifiez bien votre mélange. Et une fois que on a mélangé, vous vous souvenez du chocolat et du beurre qu'on a fait fondre. On le laisse revenir à température pas trop chaude et on va l'incorporer à notre mélange. Voilà, une maryse et on vient l'ajouter, je raclerai après et on mélange. Et là, on obtient une magnifique base de gâteau au chocolat. On incorpore bien. Je fais mon mélange et on se retrouve. Une fois que notre chocolat est bien incorporé, regardez-moi cette pâte, elle est magnifique. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à prendre notre moule. Ici, j'ai décidé d'utiliser mon cubicube de 2 marles sur la plaque perforée pour en faire des petits carrés, mais cette quantité de pâte irait parfaitement bien aussi dans un moule à manquer de 20 à 26 cm dépendamment si vous le voulez plus épais ou plus grand. Donc maintenant on vient placer la pâte dans notre moule. Et voilà, j'ai placé toute ma pâte dans mon moule. Je viens chasser les bulles d'air. Et maintenant, on est parti pour la cuisson. Mon four est préchauffé à 180 degrés, chaleur tournante comme d'habitude. Et on est parti pour 40 minutes de cuisson, dépendamment des fours. Hein. On vient toujours piquer pour voir si notre gâteau est bien cuit. Donc on se retrouve une fois que notre gâteau sera prêt. Et voilà, le temps, j'ai laissé un peu refroidir mon moule. Il n'y a plus qu'à le démouler. Ici, ça va se faire très facilement. Et on obtient un magnifique gâteau. Donc là, on va le laisser refroidir et on se retrouve dans quelques minutes. Et voilà, mon gâteau a eu le temps de refroidir. Je suis venue le placer sur son plat de présentation. J'ai réalisé une chantilly mascarpone pour pouvoir venir le garnir. Donc chantilly mascarpone, je vous l'ai déjà présenté. 500 g de mascarpone, 20 centilitres de crème liquide entière, 30%. Ici, j'y ai mis 3 cuillères à soupe de sucre glace et je l'ai coloré en vert pour être dans le thème de Noël. Tout simplement. Et on va
On bat le tout et on obtient une chantilly mascarpone très facilement. Et on peut la colorer de la couleur, moi j'ai choisi vert, mais soit vous la laissez blanche, vous la teintez en rouge, en bleu, en toutes les couleurs que vous voulez. Donc là maintenant, ou en doré, il existe des colorants dorés aussi. Donc maintenant ce qu'on fait, on va venir, moi je vais le faire avec ma spatule parce que je me dis que tout le monde n'a pas de poche à douille. Donc je viens mettre une couche généreuse sur le dessus. Donc je viens recouvrir mon gâteau et on se retrouve. Donc voilà, je suis venue y mettre une couche généreuse de chantilly mascarpone sur le dessus. J'ai choisi de ne pas le couper et de mettre un peu plus de crème sur le dessus, mais vous pourriez venir le garnir avec ce que vous voulez. Une confiture de fruits rouges, fraises, framboises, abricots, pourquoi pas. Avec le chocolat, ça suit très très bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On vient le décorer, c'est Noël. Donc on y met des petits sujets, on y met ce qu'on veut. Décorer comme vous le voulez. C'est vraiment... Je pense que c'est la partie que les enfants, ils adorent quand c'est décoré. Et hop, un petit deuxième sapin. Ensuite, je vais venir y mettre un petit peu de décoration. Donc je termine d'y mettre mes petits vermicelles et on se retrouve. Et voilà, une fois mon gâteau décoré, il est fait assez simplement parce qu'on est quand même encore avec un petit peu d'avance, on n'est pas encore tout à fait à Noël. Là, vous m'en voudrez pas, je le découpe pas parce qu'il est prévu pour un repas. Donc voilà, mais regardez, c'est très facile de faire sans vouloir faire de bûche, de faire un gâteau. On le décore, on y met des décorations, c'est festif, c'est Noël, tout simplement. Donc j'espère que cette recette vous aura plu. Prenez soin de vous et de ce que vous aimez. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.